parler d'un mot, la responsabilité, qui est synonyme de démocratie parlementaire depuis 2 siècles. Ce mot, la responsabilité, dans l'univers politique, il se différencie fortement de la responsabilité au sens judiciaire. Il n'est pas du tout lié à l'idée de faute. C'est un mot qui est lié en réalité à un autre mot, qui est le mot confiance. La responsabilité, dans l'univers politique, c'est une relation de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et les Anglais ils ont un mot plus riche d'une certaine façon, c'est le mot accountability. Accountability, c'est l'idée que les gouvernants ont contracté une sorte de dette de confiance, et de cette dette, ils doivent rendre compte à tout instant. Alors, l'objectif, la mission du droit constitutionnel, historiquement, une de ses missions les plus importantes, a été justement d'organiser la mesure de cette confiance. Alors, cette mission, elle a été très inégalement remplie, en particulier en France. Pourquoi? Parce que le droit constitutionnel a toujours eu une vision un peu négative de la confiance. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des constitutionnalistes, la censure. C'est l'idée, la censure, c'est que les gouvernants doivent démissionner automatiquement, de façon forcée, lorsqu'ils subissent un vote de défiance. Et le droit constitutionnel a vraiment peiné, et en particulier en France, n'a jamais réussi à avoir une conception positive de la confiance, c'est-à-dire obliger les gouvernants à des comportements vis-à-vis des gouvernés ou vis-à-vis de leurs mandataires. Alors, le grand tournant, en réalité, historiquement, c'est la Ve République. Parce que la Ve République, en fait, elle va régler la question assez facilement en éliminant l'idée même de responsabilité. Alors, la raison principale de ça, c'est l'emprise complète du président de la République sur le pouvoir gouvernant, sur le gouvernement, qui va avoir pour effet de découpler totalement l'idée de responsabilité et l'exercice du pouvoir d'État. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, nous confions le pouvoir à quelqu'un tous les 5 ans, nous lui faisons confiance tous les 5 ans, et puis dans l'intervalle des 2 élections présidentielles, eh bien, cette confiance, elle ne peut pas être mesurée, cette confiance, elle ne peut pas être retirée, quoi que fasse le président de la République, il ne se passe rien. Et même si le président de la République voulait faire quelque chose, c'est lui qui déciderait des conséquences de la question de confiance qu'il poserait aux Français. Pire encore, récemment, on est allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a même supprimé la responsabilité judiciaire du président de la République, puisqu'il est devenu une sorte d'injusticiable. Donc nous avons un président de la République qui est irresponsable politiquement et qui est injusticiable, ce qui est quand même quelque chose d'assez abracadabrant. Est-ce qu'il y a une fatalité française à cette situation? En réalité, non. En réalité, il y a une solution extrêmement simple, du point de vue de l'ingénierie constitutionnelle, qui consiste à confier au Premier ministre, et au seul Premier ministre et à son gouvernement, la détermination et la conduite de la nation. Ce n'est pas du tout une solution révolutionnaire, c'est la solution qui existe dans tous les autres pays de l'Union européenne. Et cette solution, elle a un nom très connu, c'est régime parlementaire. Un régime parlementaire, c'est quoi? C'est un système politique où le chef du gouvernement est issu des élections législatives. Les élections législatives, c'est-à-dire ce combat de milliers de citoyens pour avoir l'honneur d'être nos représentants, ce qui est vraiment très loin de la fable charismatique de l'élection présidentielle, de la rencontre d'un homme et d'une femme et de la nation. Donc ce Premier ministre, il est élu par l'Assemblée nationale, il est pleinement responsable devant l'Assemblée nationale à tout moment. C'est-à-dire qu'à tout moment, les représentants du peuple peuvent dire au Premier ministre, ben non, ça s'arrête là, on n'a plus confiance. Mais c'est ça qu'on appelle la Sixième République. La Sixième République, c'est quoi? C'est la restauration parlementaire du principe de responsabilité. Alors, bien sûr, ça suppose autre chose que de dire régime parlementaire. Ça suppose de rénover profondément la représentation politique. Et d'abord, la qualité de nos représentants. Le Parlement français, c'est un Parlement qui ne ressemble pas du tout. C'est devenu une sorte de club de vieux mâles blancs bourgeois. Ça suppose aussi de repenser les conditions de travail, les modalités de travail de nos représentants et en particulier leur capacité critique. Et puis ça suppose aussi de repenser la place des citoyens dans l'ensemble de ce dispositif et en particulier de repenser la place des citoyens dans les processus de décision, dans les processus d'action publique. C'est ce qu'on appelle de façon un peu restrictive la démocratie participative. En réalité, il faudrait l'appeler la démocratie décisionnelle. Eh bien, la Sixième République, c'est tout ça.